Retrouvez tous les sujets du club. Le club en podcast sur radiochablais.ch. Suite et fin de nos rencontres avec des candidats à la Constituante. Ce soir, nous avons entendu ici des candidates et des candidats valaisannes et valaisans de chacune des 6 listes proposées aux électeurs le 25 novembre prochain dans les districts de Montaix et de Saint-Maurice. Nous terminons ce soir avec la liste PDC du Valais-Roman. Elle porte le numéro 6 et j'accueille pour cela 2 candidats. Didier Chevalet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat dans le district de Montaix, vous venez de Port-Valais. Et François Farquet, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes, vous, candidat de Saint-Maurice, dans le district de Saint-Maurice. Donc, j'ai posé cette même question à tous nos invités. Je vous la pose à votre tour. François Farquet, qu'est-ce qui vous engage? Qu'est-ce qui vous motive à cet engagement? Je m'engage parce que j'aime ma région, parce que j'aime mon canton. J'aime donner de mon temps aussi pour la chose publique. Je l'ai d'ailleurs fait pendant 8 ans au Conseil général de Saint-Maurice, où j'ai été élu à tout juste 18 ans. Par rapport à mon engagement à la Constituante, ce qui me tient à cœur, c'est que tous les Valaisans puissent se reconnaître dans ce nouveau texte, qui soit novateur, moderne, tant sur les enjeux éthiques et moraux, dont on parle beaucoup, notamment dans votre émission, mais aussi sur les institutions qui doivent être un exemple de modernité. C'est plus sec, les institutions, c'est plus difficile d'en parler. Didier Chevalet, même question. Un engagement politique d'un côté, vous, c'est nouveau, la politique? Alors moi, j'ai jamais fait de politique, mais quand les Vaudois et les Fribourgeois ont fait leur constitution, je me suis dit que ça me plairait, parce que c'est un devoir civique, puis c'est un devoir pour nos enfants, pour le futur, qu'en fait. On ne doit pas se louper, on doit refaire une constitution de A à Z, par rapport à une constitution qui était faite en 1907, et puis surtout par conviction aussi. Alors, j'aimerais vous poser la question du progressisme et du conservatisme, parce qu'on entend ces 2 continents s'affronter dans cette campagne, même si c'est une campagne assez douce quand même, mais voilà, on dit progressiste-conservateur, c'est comme ça que va se dessiner, François Farquet, la future constitution. Où est le PDC là-dedans? Dans le consensus, comme il l'a toujours été. Voilà, au milieu. Voilà. Plus sérieusement, c'est vraiment de là dont viennent les solutions finales et abouties. On peut faire beaucoup de bruit très à gauche ou très à droite, mais finalement, il faut trouver des solutions. Ce sera d'autant plus vrai dans cette constituante, puisque le texte sera soumis à votation populaire à la fin. Donc, il faudra trouver des solutions consensuelles, et je suis convaincu que le PDC saura amener ces solutions consensuelles après avoir écouté bien sûr les avis de tout le monde, et qu'on ait un texte final qui corresponde le plus citations dans votre flyer de campagne, dans le petit prospectus. C'est d'un côté, le PDC s'est toujours engagé pour un Valais de progrès, et juste après, nous voulons défendre nos valeurs chrétiennes. Est-ce que vous situez justement entre ce conservatisme et ce progressisme, Didier Chevalet? Oui, alors bien sûr que je me situe, parce qu'on a un pays, un canton chrétien. On a des origines chrétiennes, et puis c'est important de les affirmer puis de les renoter. Alors peut-être que le premier article qui dit au nom du Dieu, qui dit au nom du Dieu Tout-Puissant, peut-être qu'on peut remoderniser cette phrase ou cet article, mais je pense que c'est quand même une bonne chose d'affirmer nos origines. Garder un socle et éventuellement l'ouvrir. Voilà, j'ai bien entendu ce que vous dites. Alors vous mettez en avant la formation et notamment le bilinguisme, François Farquet. Alors évidemment, on touche là à la formation, mais on touche aussi à la cohésion cantonale. Tout à fait. Donc la cohésion cantonale, ça passe par un vivre ensemble qui soit défendu au niveau de la langue, aussi au niveau de... Il y a une question des institutions, parce qu'on en est là, j'ai envie de dire, à voter pour une constituante, en partie parce qu'il y a des problèmes électoraux, en partie parce qu'il y a des problèmes électoraux avec le Haut-Valais, qui a fait que des réformes constitutionnelles n'ont pas passé. Si je vous dis clairement, les quotas pour les Hauts-Valaisans, est-ce qu'il faut protéger la minorité? C'est ça la question. Tout à fait, c'est certainement ce qui a coûté des points à la réforme R21 en 2015, donc je ne suis pas forcément en faveur de quotas, car tout le monde arrive à être défendu lorsqu'il s'engage. Donc non, pas forcément des quotas, mais le bilinguisme, oui. Le bilinguisme doit être défendu dans la formation, dans les écoles,
et aussi à travers l'économie qui est partagée dans ce canton bilingue, notamment par le tourisme. Même question, Didier Chevalet. Le Haut-Valais, on pourrait presque parler du Chablais aussi, qui n'est pas une minorité linguistique, mais enfin qui est un petit peu éloignée du centre parfois. Est-ce qu'il faut protéger justement ces minorités ? Ah oui, surtout. En fait, c'est notre authenticité, ça fait partie du Valais. Donc, on est obligé de travailler avec ces minorités, et puis surtout pas de les oublier, puis surtout pas de les mettre de côté. Ça veut dire, vous pensez à des quotas, notamment de députés au Grand Conseil ? Je ne suis pas tellement quota, moi. Je suis plutôt dans le pragmatisme et puis la discussion. Donc, quota, de toute façon, il ne faudra pas faire l'économie de la discussion. Ça sera de toute façon une discussion, cette constituante. Et puis, c'est là qu'il faudra en discuter et en débattre. L'organisation territoriale, on en parle pas mal aussi, dans cette émission aussi, François Farquet, de savoir si les districts ont encore leur raison d'être, par exemple. On a ces 13 districts, certains grands, certains petits. Est-ce qu'il y a encore une réalité avec ça ? Beaucoup de partis ont pris l'option plutôt de dire il faut peut-être des plus grandes régions. Ce qui me tient à cœur dans cette révision de la Constitution, c'est que tout le monde puisse s'y retrouver, tout le monde puisse s'identifier à cette Constitution. Et ça passe aussi par une représentativité dans les institutions. Donc les districts, sur leur forme actuelle, je ne sais pas. De nouveau, la discussion, elle sera certainement très longue. Mais personnellement, je suis assez opposé à un découpage territorial en 3 régions, puisqu'il prétériterait... On parle souvent de 6, plutôt les 6 grandes villes plutôt que 3. Voilà, 6, c'est un moindre mal. C'est les arrondissements actuels. C'est les arrondissements actuels. Mais je serais très attaché à une représentation pleine montagne et aussi des petites entités, des villages ou des villes de moyenne importance. Les élections, je le disais, si on a une constituante aujourd'hui, c'est notamment parce que le système électoral ne fonctionnait plus avec la loi fédérale, Didier Chevalet. Le Conseil d'État, il a 5 membres aujourd'hui. Certains partis disent il en faudrait peut-être 7. D'autres disent il faut l'élire à la proportionnelle. Quelle est la position du PDC là-dessus ? Gros débat. Pourquoi pas 7 ? Pourquoi pas 5 ? Donc, en fait, on doit discuter là-dessus. On doit mettre comment... Et puis, je pense qu'il faut trouver les objectifs. Et puis, ce qu'il faut demander, c'est trouver comment... les responsabilités, trouver comment les objectifs qu'on doit atteindre. Et puis, savoir quel travail qui doit être effectué. Donc, c'est possible que, comment on fait une redéfinition les rôles, on va pouvoir définir en disant on continue à 5 ou on monte à 7. Donc ça, c'est un débat qui devra être fait, puis surtout pas l'économiser en passant à côté de ce débat. Je relance la question sur la proportionnelle, François Farquet. Le système actuel avantage un peu le PDC, c'est du moins comme ça que les minoritaires le ressentent. Vous seriez ouvert à un Conseil d'État élu à la proportionnelle ? Je serais ouvert à une meilleure représentativité des minorités, plutôt par une augmentation au nombre de membres, du nombre de membres de 5 à 7, plus que par le changement du mode électoral. Parce que tous les cantons, quasiment tous les cantons élisent leur conseil d'État au système majoritaire. Il y a une raison là derrière, c'est parce que c'est une élection de personnes, c'est une élection de personnalité, et une élection à la proportionnelle voudrait aussi dire pas d'élection complémentaire en cas de désistement d'un conseiller d'État. C'est une force de la démocratie de vouloir élire des gens au conseil d'État, au système majoritaire. Il nous reste moins d'1 minute. On parle beaucoup d'environnement aussi dans cette campagne sur la constituante. On se dit, tiens, le développement durable, c'était pas trop le souci des rédacteurs de 1907. Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui, environnement, protection de l'environnement, développement durable, Didier Chevalet, entre dans la Constitution ? Oui, alors ça, je pense qu'il faut en débattre et puis en discuter, mais c'est un gros débat parce qu'on ne peut pas commencer à défavoriser des gens qui sont dans des vallées, qui doivent se déplacer. Et puis, on a le tourisme aussi, donc c'est tout un travail qui doit être établi et puis qui doit être discuté parce qu'on ne peut pas commencer à faire un article et puis on défavorise des gens qui sont déjà défavorisés. Donc, ça, c'est un débat on devra faire très attention à ça. Pas défavoriser des gens qui sont déjà qui doivent se déplacer par des moyens qui polluent.
Voilà, c'est un peu le gros débat on va avoir. Beaucoup de débats à venir dans cette constituante et de débats passionnants. Merci à tous les deux en tout cas d'être passés dans cette émission. Je rappelle que les Valaisannes et les Valaisans voteront le 25 novembre prochain et que nous avons fait le tour des 6 listes avec ces interviews politiques qu'on peut retrouver en vidéo d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On en publie une par jour depuis vendredi, donc elles vont arriver petit à petit. Merci à vous deux, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Et c'est la fin de cette émission. À l'édition ce soir, Isabelle Bertolini, Valentine Zenker et Sophie Esbora. Je vous souhaite une très belle soirée. Le club revient demain matin à 7h. Retrouvez tous les sujets du club en podcast sur radiochablais.ch.